Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci et bienvenue au cœur du mystère. La sexualité est un sujet qui défraie la chronique en ce moment. Que représente donc cette force? Pourquoi l'être humain est-il vulnérable face à la sexualité? Est-il possible de sublimer cette force pour en faire une alliée sûre dans notre cycle évolutif? Autant de sujets que nous aborderons ce soir avec notre spécialiste du jour. Et nous recevons ce soir Maître Georges Clément Dodo. Vous êtes le fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Tout à fait, merci. Merci Maître. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions liées à la sexualité du point de vue spirituel. Tout à fait. Et vous avez eu également beaucoup de révélations sur la sexualité. Merci. Alors comment percevez-vous la sexualité au plan spirituel? Merci pour ce thème d'abord. D'abord, il faut remercier le Seigneur. C'est une force de la Mère divine et du Père céleste. C'est la première force que Dieu a donnée à l'être humain sur cette terre. Donc c'est une force primordiale pour l'être humain. Et je pense qu'il faut savoir l'utiliser, comment travailler avec ça. Je pense qu'on ne nous a pas dit ça, aujourd'hui c'est arrivé. C'est une force terrible qu'il faut vraiment utiliser. Alors, que représente le sexe masculin et féminin? Nous sommes les représentants du Père céleste et de la Mère divine. Oui. D'accord? Donc le sexe, en haut, il n'y a pas de sexe, que ce soit clair. Il n'y a pas de rapport sexuel, mais Dieu nous a créés à son image et c'est toute une science. Le côté masculin, ça c'est une puissance terrible qui est là. Et aussi le côté féminin aussi, il faut remercier Dieu. Mais quand on parle du sexe, on n'a pas compris. C'est moi-même, je vais vous dire, c'est maintenant que j'ai compris aussi. Quand cette force est en vous, et vous savez comment l'utiliser, vous êtes épargné de tout. Vous êtes épargné de tout. Parce qu'une force qui donne la vie, ça c'est une force qui dépasse tout. Le principe masculin, c'est lui qui projette et la femme qui absorbe. Donc c'est toute une science, si on va rentrer en détail. Oui. Franchement, ce serait pas facile quand même. D'accord. Alors quelles sont les énergies ou les forces qui habitent ces deux éléments, c'est-à-dire le sexe masculin et le sexe féminin? Merci. Il faut dire que cette force est une énergie solaire. Oui. D'abord, ça veut dire que quand on parle de l'énergie solaire, ça c'est du feu. Au niveau de l'homme. Oui. Et la femme, on peut dire, bon, elle est du côté de l'eau. Oui, d'accord. Oui, la lune. Voilà. Bon, merci. Maintenant, comment utiliser cette force? Je pense que ce n'est pas encore arrivé. Et je pense qu'il faut remercier les grands maîtres qui sont descendus sur la terre pour nous livrer ces secrets-là. Oui. Alors, comment considérer la sexualité? Est-ce qu'on doit la considérer comme un objet de plaisir? C'est une force terrible parce que je vais vous dire, c'est une force qui donne la vie. Oui. Et rien ne dépasse la vie. Quand on parle de la vie, ça veut dire que la mort même est sous ordre. Mais avant d'utiliser cette force-là, comme vous l'avez posé tout à l'heure, il y a des esprits qui sont dans ces forces-là. Et ces forces, en descendant en nous, nous devons faire un travail d'abord sur cette force. Ouais. D'abord, avant de se donner à cet acte-là. Ça n'a jamais été expliqué comme ça. Et quand on se donne tout de suite parce qu'on a envie, ou bien c'est un désir qui arrive d'un seul coup, je pense que c'est pas la peine. Il y a des forces, on dit ceux qui en bas et comme ceux qui en haut. Et il se passe pas mal de choses dans l'invisible en ce moment. Dans le monde, on remarque que l'être humain, en matière de sexualité, c'est le dévergondage, c'est la dépravation. C'est une énergie solaire que l'être humain doit utiliser pour se protéger d'abord, se renforcer et résister au mal. Ça veut dire que si on utilise cette force autrement, ça veut dire que nous sommes ravagés. Oui. Et si vous voyez dans le monde entier aujourd'hui, c'est la seule force qui ravage tout le monde. Parce qu'on n'arrive pas à savoir ce qui se passe dans l'invisible. Donc il faut vraiment se méfier. C'est une force qui est là pour nous renforcer, pour nous protéger d'abord. Mais comme on l'utilise sans savoir comment ça se passe dans l'invisible, on perd tout, Pourquoi est-ce qu'on conseille à la jeune fille de garder sa virginité jusqu'au mariage et la chasteté aux jeunes garçons? Merci. Pour les deux, pour la femme d'abord, la femme doit garder sa virginité, c'est obligatoire. Et commencer un travail, c'est ça qui manque. Il faut un travail avec le Saint-Esprit, forcément. Et là, je voulais dire que c'est l'ange du soleil qui est le Saint-Esprit aujourd'hui, que ce soit clair. On doit conseiller aux enfants tôt d'aller vers le soleil et de consacrer leur appareil génital au Saint-Esprit, à chaque moment. Parce qu'on dit, il y a le centre Ara, il y a le plexus solaire. Donc, des ténèbres à la lumière. Ça se passe au niveau de la femme. Et c'est là où Dieu a fermé cette porte d'abord. Pour dire, il y a des lois qui sont dedans, il faut savoir faire avant d'ouvrir cette porte-là. Comme on ne connaît pas, on ouvre les portes là en désordre, je pense qu'on est envahi par les fauves. Quelles sont les forces qui résident, donc, qui habitent ces organes-là? Les forces inférieures qui sont là d'abord. Il parle du centre Aral. Oui. Et après le plexus solaire, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le deuxième cerveau.
qui est là pour nous aider. Donc il faut travailler avec le feu avant d'ouvrir cette porte. Et quand on ouvre cette porte-là, ça c'est un travail, c'est les démons, c'est les laves, c'est les élémentaux qui se manifestent tout de suite. Que ce soit clair pour tout le monde. C'est là où on est ravagé tout de suite parce qu'on n'a pas les connaissances. Aujourd'hui, les connaissances sont là. Et quand on dit qu'il faut savoir faire en bas, parce qu'en bas, il se passe pas mal de choses. Oui. Nous sommes sur la terre. Donc, c'est un travail qui se fait et il faut savoir faire. Très bien. Alors, que se passe-t-il quand on s'adonne donc à la sexualité sans précaution? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Des fois, on dit, je suis en plein sommeil et je veux avoir un rapport sexuel avec qui? Vous voyez? Ça ne va pas. Et c'est les maris de nuit. Oui. Ils sont venus faire quoi là? Ils sont là depuis. Oui. Il faut travailler avec le feu pour les mettre au service du Saint-Esprit. Pour les dégager. Merci. Quand il n'y a pas ce travail-là, nous sommes exposés d'abord. C'est ça qui ravage tout le monde aujourd'hui. Tout le monde, même nos parents, nos grands-parents, oui. il faut l'avouer, parce qu'ils sont sans connaissance. Il faut d'abord s'abstenir, travailler avec le feu, maîtriser cette énergie afin de la sublimer d'abord, cette force. Là, on peut passer à cet acte-là maintenant. Oui, on peut passer à cet acte, mais je pense que ce n'est pas encore dit parce qu'il faut voir comment ça se passe dans le monde invisible. Alors, lorsque un homme et une femme se mettent, s'accouplent, qu'est-ce qui se passe au plan énergétique, au plan invisible? Ouais. Bon, il y a des forces subtiles qui se dégagent. Quand on s'accouple, il y a des forces subtiles, lumineuses, des forces qui se dégagent. Mais comme l'être humain n'est pas encore à ce niveau, on croit que c'est un amusement, on se donne à tout, on croit qu'on a le plaisir. Non, il faut surveiller ça. Quand vous voulez attaquer un sorcier ou une sorcière et que vous arrivez à sublimer cette force, le sorcier ne peut rien vous faire. Pourquoi ce n'est pas expliqué? Un démon ne peut pas oser venir vous voir. Quand vous arrivez à sublimer cette force, vous agissez normalement, vous attirez la lumière du ciel. Ça descend automatiquement. Donc, c'est un travail d'abord qu'il faut dire aux gens avant d'ouvrir cette porte. Oui, mais comment est-ce qu'on fait la sublimation, maître Dodo? C'est dans la tête, par les pensées, toujours, et par les sentiments, par les actes. Parce qu'il ne faut pas être pressé pour dire, mais l'enfant grandit, on attend des enfants. Il ne faut pas parler comme ça aux enfants, mais surtout les filles. Parce que c'est une porte hermétiquement fermée et c'est réservé à la mère divine, au Saint-Esprit. Donc, il faut d'abord aller vers le soleil. Aujourd'hui, c'est clair. C'est le soleil qui a tous les pouvoirs de sublimer cette force. Comment il s'y prend, le soleil? Parce que quand nous disons sublimer, les gens nous regardent. Ils veulent savoir de manière pratique comment est-ce qu'on peut procéder donc à cette sublimation-là. Merci. Dès le début, c'est de dire aux enfants qui ont un certain âge déjà et qui arrivent déjà à penser à ces choses, d'aller vers le Saint-Esprit. C'est l'ange du soleil qui est le Saint-Esprit. De confier leur appareil génital au Saint-Esprit chaque fois dans leur prière, même les saints. Je dis, Seigneur, prends possession de notre appareil génital et des seins. Et là, ça commence un travail dans la tête. Parce qu'il se passe quelque chose. Les deux forces sont en l'intérieur de nous. Ténèbres et lumière. Que ce soit clair. Quand on ne fait pas un travail comme ça, par la parole, par la pensée aussi, les ténèbres prennent le dessus tout de suite. C'est ça, nous sommes ravagés. Ils ont besoin de cette force, les ténèbres ont besoin de cette force pour se renforcer. C'est la seule force qui renforce les ténèbres. Ah oui. Donc, il faut savoir, il faut aller vers le soleil, orienter les enfants vers le Saint-Esprit. L'enfant se confie directement au Saint-Esprit et confie son appareil génital au Saint-Esprit. Et ces deux saints, je pense que ça va commencer. Ça commence un travail gigantesque. Là, au moment où elle est prête pour aller à ce stade-là, elle est protégée par les anges de lumière. Ah oui. Ça n'a jamais été expliqué comme ça. C'est ça, elle est protégée par les anges de lumière, et même l'homme aussi. L'homme aussi doit faire ce travail. Évidemment. Doit confier son appareil au Saint-Esprit. Là, ça commence un grand travail. On peut même résoudre ces problèmes avec cette force-là. C'est une force. Quand vous priez bien, c'est quelqu'un qui prie bien, qui médite bien, sans tout ce qu'il a envie d'avoir de rapports sexuels. Donc, c'est les cellules qui sont en nous, qui sont connectées ou sur l'enfer ou sur le monde divin. Donc, c'est à toi de choisir maintenant. C'est à l'être humain de choisir. Sinon, cette porte n'est pas une porte à ouvrir tout de suite. Nous sommes ravagés. L'enfant doit travailler d'abord avec le Saint-Esprit. Mais quand on ne respecte pas ces précautions que vous énumérez et qu'on s'adonne à cœur joie à la sexualité, quels sont les risques qu'on encourt? On est ravagé après. Si vous voyez bien, ceux qui se donnent à ce stade, sans savoir ce qui se passe dans l'invisible, sans connaître les forces subtiles qui se manifestent, il n'a plus les pouvoirs qu'il faut, il est obligé de courir de gauche à droite, je ne me retrouve pas, je dois aller dans tel... Bloqué, merci, et c'est comme ça, on est bloqué dans tout, et on est vide. C'est la force de l'être humain, ça. C'est une force terrible qu'il faut utiliser positivement. Quand vous voyez un enfant qui commence ce travail tout de suite, si vous voyez sur son visage, sa forme, ses déplacements, il n'est plus un être humain de vous.
Il y a un changement tout de suite. Parce qu'il n'a rien fait. On lui a dit seulement, ah, elle a dit, moi j'ai envie, je suis tombé amoureux de telle personne. Quand elle démarre ce travail sans conseil, sans connaissance, merci, sans précaution, mais elle est foutue. Vous voyez? Parce que tu n'es plus seul. Il y a des esprits familiaux qui sont descendus en toi, qui sont rentrés en toi par l'homme. Il faut se surveiller. Et chaque famille a ses esprits familiaux, à des degrés donnés. Vraiment. Vous voyez, si on va donner des détails, il ne faut pas que les gens pleurent aujourd'hui parce que ce n'est pas facile. Oui. Évidemment, comme vous venez de dire, quand on parle des esprits familiaux, lorsque l'homme et la femme se mettent ensemble, les esprits familiaux de la femme et de l'homme disons, fusionnent, on peut le dire, ou bien tout à fait. Peuvent déjà commencer à agir dans cette union-là et chercher à détruire tout ce qu'il y a là. Merci, c'est ça. C'est là que je dis qu'il faut un travail d'abord. Il faut un travail avec le Saint-Esprit. Sinon, on est ravagé. Parce que quand les esprits familiaux viennent là, franchement, c'est les esprits familiaux. Ils sont en bas. Ils n'ont pas encore la lumière qu'il faut. Il faut se donner d'abord la lumière avant de faire ce travail. Là, je vous dis maintenant, une femme qui a connu, c'est comme dans sa vie, et si elle n'est pas d'ici, elle s'est mariée à ces 5 personnes. Sur le plan astral. Oui, automatiquement, elle rencontre ces hommes-là. Ça veut dire qu'il faut se surveiller. Et l'homme aussi, s'il a parcouru 10 femmes, il a 10 femmes à sa disposition. Il doit parcourir ses... Oui, c'est ça le plan astral. Oui. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Il y a un ravage là. Donc, quand l'homme soit avec 10 femmes dans sa vie, il est marié à 10 femmes. Pour lui, non, j'ai ma femme à la maison, j'ai des enfants. Tu as connu combien de femmes avant d'avoir ta femme et avant de partir d'ici? Les femmes se présentent devant toi dans l'invisible. Tu dois parcourir ces familles-là, une à une, avant d'aller là où tu veux aller. Ça veut dire que tu es coincé, que ce soit clair. C'est là où Dieu, même super intelligent, a créé Adam et Ève. Il n'a jamais créé 2 Ève. Il n'a jamais créé 2 Adam. Donc Dieu est super intelligent, mais on n'a pas compris. Donc il y a un ravage au niveau des esprits familiaux. Surtout, quand il y a certaines familles, quand c'est le mari de nuit qui gouverne ces familles, là vous êtes foutus. Il y a des prières, il y a des manières avant de se donner à ce travail à l'intérieur de chacun. Sinon, on est ravagé. Il faut faire appel au ciel quand on veut faire ce travail. Ah, forcément. C'est une force qui est venue du Père Céleste et de la Mère Divine, d'abord. Mais quand ça descend en bas, on ne sait pas comment se contrôler, on est ravagé. Mais les esprits familiaux, lorsque le lien se tisse, est-ce qu'on peut arriver à couper? Ah oui. Et qui fait ce travail? C'est l'archange Michael, qui vient couper ces liens que vous avez eus auprès des gens, auprès des esprits familiaux. C'est lui qui vient couper. Moi, je l'ai vu à mon niveau. Il est venu à couper les liens. Je ne savais pas que c'était comme ça. Ah oui, je vous le dis sincèrement. Sinon, je ne peux pas être là. Il dit non, tu ne peux pas avoir ces liens et travailler et propager la lumière. Donc, il a coupé d'abord ces liens dans l'invisible. J'ai même oublié certaines choses dans ma vie. Et il m'a amené pour dire, tu te souviens? Il dit, ah oui, oui, oui. Il dit, bon, alors je coupe là maintenant. Il a coupé, que ce soit clair. Je suis aussi victime. Bon, aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut vraiment se maîtriser, avoir une maîtrise et faire un travail sur soi-même. Aider surtout les enfants, parce que ça ne va pas du tout. Les forces du mal ont besoin de cette énergie, que ce soit clair pour tout le monde. Quand il n'y a pas une disposition, on ne prend pas de précautions, on est exposé. Il ne faut pas que les gens soient pressés. On a besoin des petits-enfants. Cessez de répéter ces phrases-là. Aidez d'abord les enfants. Ramenez-les vers le Saint-Esprit d'abord. C'est une énergie solaire. Ce n'est pas une énergie qui est là seulement pour dire c'est le désir inférieur, il faut se donner. Il faut avoir une maîtrise. Pointant. Et l'enfant maintenant se renforce autrement avec le feu. Mais c'est la maîtrise là qui pose problème, ce n'est pas aisé, mais de dos. Non, c'est vraiment simple. Dès le bas âge, on commence le travail. Avec les enfants. Merci, dès le bas âge, il faut les parler. À travers l'éducation. Ah, merci, à travers l'éducation. Il faut les parler aujourd'hui. Sinon, c'est la seule force qui ravage. Quand on fait ce acte-là, vous savez que des fois, les démons aussi rentrent dans cet acte-là. Ils prennent possession de la femme ou de l'homme. Ça veut dire que c'est grave. Pour faire sortir ces forces-là, après, ce n'est pas facile. Quelle prière tu veux faire si tu n'es pas connecté sur le monde divin? Ah oui, oui, oui. C'est une force qui aussi... Ils ont besoin de ça, les démons. Oui, mais ils ont tellement besoin de ça. Sans ça, ils sont faibles. Donc, ce sont eux-mêmes qui nous piègent des fois. Telle personne est amoureuse de toi, telle personne... Et toi-même, tu dis, ah, là, j'ai trouvé, c'est faux. Il ne faut pas faire sortir cette énergie-là tout de suite. Moi, j'ai compris ça aujourd'hui, mais c'est un peu tard, mais il faut remercier le Seigneur quand même. Mais il y a en fait, quand vous parlez d'entité d'énergie qui colle à la femme ou à l'homme, il y a en fait des êtres humains qui deviennent quasiment des monstres. Et maintenant, là, dès qu'il y a ce genre de relation, on peut parler d'une contamination psychique ou spirituelle. Tout à fait. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes à leur service. Ce sont ceux qui vous utilisent parce qu'ils ont besoin de ça. C'est là, vous m'excusez le terme. Il y a des femmes qui sont dans les foyers, mais elles ne sont pas fidèles.
elles sont possédées de ces esprits-là, qui leur disent chaque fois sortez pour aller faire ça. Parce qu'ils ont besoin de cette énergie, pas seulement pour la seule personne avec qui elle est, mais de sortir pour aller faire du désordre. C'est là où la femme fait des fois, elle ne sait pas ce qui se passe. C'est parce qu'elle est tourmentée. Il y a les démons, les esprits mauvais qui sont en elle, qui l'aident à commettre ces bévues-là. Pareil aussi pour les hommes qui vont à gauche, à droite. Mais l'homme aussi, c'est grave, parce qu'il rentre dans tout, il va chercher des poisons partout. L'homme aussi doit se surveiller. Ah oui, parce que tu rentres dans quoi? On ne sait pas. C'est toute une science. Parce que là, il se passe pas mal de choses. Il y a plusieurs portes là. On se limite seulement à la forme. À la forme. Alors qu'au-delà de la forme, il se passe pas mal de choses. C'est plusieurs mondes. Monde, hein, vraiment. Plusieurs portes, plusieurs mondes. Il faut savoir faire. Et il y a des portes là, attention, il y a les gros gris qui sont là. Il y a des portes qu'il ne faut pas ouvrir. Il ne faut pas ouvrir. Sinon, tu es foutu. Donc, la femme, pour cette énergie, on doit se surveiller. Ramener cette énergie vers le haut. Là, je vous assure, vous avez les plus grandes révélations, vous avez la lumière, vous avez la protection du monde divin. Mais il faut savoir faire. Mais comment fait-on pour amener cette énergie vers le sommet, comme vous le dites, maître de dos? C'est d'abord par la pensée, toujours. Oui. Je vais vous dire, il faut avoir de bonnes pensées. Oui. Et savoir que cette force que j'ai en moi, qui est en moi du moins, ça appartient au Saint-Esprit. Oui. C'est vrai, les gens le disent que c'est une force, surtout les femmes. Nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Elle n'est pas encore le temple du Saint-Esprit. Il y a un travail à faire sur elle-même d'abord, pour purifier son corps avec le feu sacré du Saint-Esprit, qui est l'ange du soleil aujourd'hui. Donc, il faut passer par là maintenant. Faire un travail gigantesque. Hein. Sinon, je vous dis, au cours de l'acte, si vous ne faites pas un travail avec le Saint-Esprit, avec la lumière, vous êtes entouré que des larves et des élémentaux. Fermez les portes n'importe comment. C'est un secret que je vous livre. On est entouré que des larves, des élémentaux. Ils attendent que, au moment où vous démarrez ce travail, ils ont besoin de quelque chose. Et c'est dans le monde invisible. Ils prennent leur force. Vous êtes complètement KO. On croit qu'on a fait un bon travail et on a gagné. On a été performant. Quelle performance? Les entités inférieures vous récupèrent. Vous êtes foutu complètement. Vous signez des contrats terribles avec eux, sans le savoir. Oui. Et après, on perd tout après. On perd tout. Vous n'êtes plus protégé en tant que tel. La meilleure protection, c'est le Saint-Esprit. Oui. Il y a même des mots sacrés qu'on peut prononcer au cours de l'acte sexuel. Merci pour faire appel aux entités célestes. Okay. Là, sinon, on est ravagé tout de suite. Hein. Si vous n'avez pas cette notion, je vous assure, fermez les portes, ne pas comment, blindez les portes. Les démons sont l'occasion de venir. Ils viennent toujours parce qu'ils sont déjà en vous, ils se manifestent. Oui. Et ils font appel aux autres qui sont dehors pour dire on a de la bonne nourriture ici. Oui, parce qu'ils sont sans connaissance. Oui. Donc, que ce soit clair aujourd'hui. Il y a certains maintenant qui sont complètement KO. Oui. Mais pour eux, comme ils ont toujours la beauté, la femme est toujours belle, elle croit qu'elle est toujours debout. Non, elle est assistée que de larves, des élémentaux, des démons de haut niveau. Et demain, quand vous partez d'ici, ce sont eux qui vont recevoir. Ça, c'est net. Donc, c'est une énergie à bien garder d'abord. Il faut parler aux enfants aujourd'hui. Nous, on n'est plus dedans, mais il faut parler aux enfants pour dire ça va faire aujourd'hui. Sinon, on est ravagé. Il n'y a pas cette prière. Multipliez-vous là, c'est pas comme ça. Il faut savoir se multiplier aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas la peine. Non, c'est vrai. Tous les enfants sont envoûtés en société. Pourquoi? Mais il faut mettre des génies au monde aujourd'hui. Oui. Donc, il faut savoir comment... Mais comment faire lorsqu'on a envie de sortir avec un homme ou avec une femme? C'est-à-dire quand l'homme veut... sortir avec une femme, dès le départ, comment est-ce qu'il peut savoir s'il est sur la bonne personne ou sur la mauvaise personne? D'abord, on peut tomber sur une femme, on peut être amoureux ou amoureuse d'une personne. Là, je suis d'accord. Mais n'allez pas loin tout de suite. Prenez tout votre temps. Commencez pas à invoquer le monde divin. Vous faites votre prière intérieure. Vous demandez au ciel, est-ce que je peux me donner à ça? Tout doucement. Ou vous faites une prière avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas être pressé. Et l'homme, on est toujours pressé parce que c'est ça qui fait qu'on est ensemble. C'est faux. D'abord, se maintenir. Maintenant, le ciel de vous dire, faites attention à vous. N'allez pas tout de suite à cet acte. Démarrez un travail d'abord. Avec la lumière, avec le Saint-Esprit. Sinon, on est ravagé. Ce que je vous dis là, c'est catastrophique. Ouais. Tout le monde est envahi par ces forces infernales aujourd'hui, à cause de la sexualité. On peut utiliser cette force autrement. Pour aller vers le ciel, aller vers le monde divin. Et se renforcer. Et vous avez toutes les bénédictions après. Il faut savoir faire. Donc, pour cet acte-là, il faut d'abord prier. Il ne faut pas être pressé pour déshabiller la femme. Parce que l'homme est pressé pour ça. C'est à la femme de dire aussi, non, pourquoi tu es pressé? Il faut faire un temps d'abord. De se connaître, de prier, même ensemble. Et vous priez ensemble, vous demandez au ciel. On veut vraiment rester ensemble. C'est à vous de voir comment vous voulez. Il faut nous protéger. Pour un temps d'abord. Vous allez voir, des fois, vous avez des révélations qui viennent chez vous. On vous dit, faites attention, priez comme ça. Aimez-vous, il faut aimer toutes les créatures. Mais il ne faut pas aller loin. Tout de suite, il ne faut pas aller loin. Vous savez, ça je vais vous dire la vérité, même les plus grandes sorcières, c'est leur base. Une sorcière qui est puissante, c'est sa base. Son appareil génital, c'est sa base.
pour que les démons viennent s'asseoir là-bas. Donc il faut se surveiller des fois. Oui, oui. Si cette maman maintenant met un enfant au monde, l'enfant doit être envahi par ses esprits. Très bien. Donc, vous voyez ce que je vous dis. C'est tout un secret. Donc, il faut d'abord se donner au monde divin, au Saint-Esprit. Ça, je vais le dire, c'est le Saint-Esprit qui a tous les pouvoirs pour ça. Et l'homme, la femme se surveille. Il ne faut pas être pressé. Et il faut vérifier les choses, savoir comment ça se passe. Et vous êtes parti. Et le temps, vous allez la voir, vous demandez au ciel. La femme qui est la représentante de la Mère divine, l'homme qui est le représentant du Père céleste, vous faites appel au Seigneur. Il faut toujours un mot divin avant d'aller à ce stade. Je vous le dis sincèrement. Quand les gens bavardent que la sexualité, il faut le faire, il faut faire ça à tout moment, c'est faux. Vous perdez tous vos pouvoirs. Tous vos pouvoirs. On perd tous les pouvoirs. C'est l'énergie la plus puissante qui existe en l'être humain, ça. Quand on veut se connecter sur le monde divin, quand elle n'est pas là, on prend du temps. Vous allez souffrir, fatigué, prier, fatigué. Quand on prie, on va être exaucé. C'est la force là qui nous exauce. Moi, je vous dis, quand vous priez bien, cette énergie est là, elle est sublimée déjà par la lumière, vous êtes exaucé tout de suite. Quand la femme reste nue dans sa chambre pour prier, mais ça, c'est une puissance. C'est une puissance. Elle doit demander que le feu sacré prenne possession de son appareil génital. Là, les démons qui sont là commencent par dire on n'a plus notre place ici. Parce que c'est le siège. Hein. Oui. Quand on est sans connaissance, que ce soit clair. Il rit même des fois de nous. Il rit des hommes pour dire regarde-moi ce bello là. Il ne sait pas ce qu'il fait, il croit qu'il gagne. Vous voyez, c'est à cause de notre énergie. Il profite de cette énergie pour se renforcer. Sinon, la terre ne serait pas à ce niveau. C'est la sexualité qui donne la force à ces esprits. Parce qu'on est sans connaissance, sans savoir. Et après, les enfants sont malmenés. Parce que quand vous faites ce truc-là, il n'y a pas la lumière, mais les enfants viennent comment? Dans le noir total. Total. Et c'est là où on court après, de gauche à droite, parce qu'il faut que ça s'explique aujourd'hui. Il faut que ça s'explique aujourd'hui. L'homme doit mettre un génie au monde. La femme garde cet enfant, elle travaille sur cet enfant, c'est un génie qui sort. Et ça, c'est un serviteur de Dieu, ça. On n'avait pas compris, maintenant c'est arrivé. Donc il faut surveiller, il faut se surveiller, sinon ce n'est pas la peine. On ne doit pas aller à ce tas tout de suite. Ah là, moi aujourd'hui j'ai tellement peur parce qu'il y a eu des révélations terribles. Et il ne faut pas se donner. Oui. La femme ne sait pas, elle n'a pas aussi cette maîtrise-là. Parce que vous voyez l'appareil, il fait face à la terre. Oui. C'est rapide pour les démons, pour les maris de nuit. Ils se faufilent, on marche sur la terre. Ah là, regardez comment je vous parle, c'est en bas. Oui. Sans un travail spirituel, ils prennent possession de vous. C'est à votre avis, parce que c'est le siège. Oui. Il veut s'asseoir pour recevoir cette énergie-là. Que les gens se surveillent un peu aujourd'hui. Quand les gens bavardent la sexualité, il faut faire l'amour, c'est faux. Il faut se contrôler et garder cette puissance, cette énergie et monter vers le ciel. Sans cette énergie-là, on ne peut pas monter. Ah oui, on ne peut pas monter vers le ciel. Après, vous payez tout. Regardez comment je vous ai parlé maintenant. C'est la cancer qui a coupé moi mes liens que j'avais avec des femmes. Oui. Sinon, je ne savais rien. Il dit maintenant, il faut que je coupe ces liens-là. C'est les liens que tu avais tissés, c'est grave. Il les a coupés. Je ne savais pas. J'ai été victime aujourd'hui. Oui. Je vous dis la vérité. Ça veut dire qu'il faut se surveiller avant d'aller à cette atlas. Mais ceux qui n'ont pas eu l'opportunité que vous aviez, vous, comment est-ce qu'ils font pour se passer donc de ces liens, disons, ténébreux et démoniaques? Remercions Dieu qu'il y a de l'incarnation. Ils vont revenir après. Parce qu'ils n'ont pas cette connaissance, ils vont revenir après pour ce travail. Parce que quand on n'en a pas, on ne peut rien faire. Mais c'est difficile quand même. Quand l'homme même fait ce tâche-là, regardez comment on est fatigué. Oui. Quand on se donne à ça, franchement, on est fatigué après. On ne s'appartient plus. Et vous êtes toujours dans le monde astral. Comme si on a dépassé beaucoup d'énergie, de combustion. Combustion, merci. Mais on se croit toujours beau. Oui. Parce qu'on dit qu'il faut manger tant, il faut manger. C'est faux. Ça, c'est une autre force subtile qui est différente de cette force du plan physique. Donc, il faut se surveiller. Celui qui n'a pas cette chance de tomber sur l'enseignement, ben, il va payer cher. C'est une énergie qui doit monter vers le ciel. Elle doit monter vers le haut. Il faut la sublimer par la pensée, par les sentiments, par la prière. Toujours en contact avec le Saint-Esprit. D'abord, même quand on veut aller à ce stade, c'est permis. Merci, intérieurement. Il ne faut pas être pressé. Quand on le dit pour les êtres humains, c'est comme si, on est ringard, on appartient à une autre génération. Non, quelle génération? Normalement, on doit prier avant de faire... Ça fait le problème. Sexuel, normalement, parce qu'il faut faire appel au Saint-Esprit. Oui. Il y a deux forces. Si vous ne faites pas appel, le ciel ne descend pas. Les démons viennent vous voir tout de suite. Les démons viennent vous voir tout de suite. Ils ont besoin de ça. Et c'est de quoi je vous parle. Ils sont dans le mur partout, ils vous surveillent. Ah oui. Donc il faut vraiment un appel, il faut faire appel au Saint-Esprit. Intérieurement, quand tu sais que tu vas aller à cet acte, c'est à toi de commencer ta prière intérieurement d'abord. Ce n'est pas au cours de l'acte que tu vas dire, tu ne peux plus tenir parce que la force te dépasse. Mais il faut commencer un travail d'abord. Et demander au ciel en ce moment,
aux entités célestes de venir prendre possession de vous. Les gens ne prient pas pour ça. Hein. On prie pour la nourriture, mais pour le cesse, on ne prie jamais pour le cesse. C'est quelque chose de clair. Alors, c'est la vraie vie est là maintenant. Non, on ne prie pas. On est ravagé. Si je vais vous expliquer tout ce qui passe, ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est vrai qu'il y a des démons ou des entités qui prennent possession des enfants quand ils naissent. Et puis là... c'est le désordre, c'est le chaos. On n'arrive plus à contrôler. À contrôler, c'est le chaos. Vous voyez, il y a même des femmes, elles se disent, mais comment j'ai pu... mettre au monde tel enfant. Merci. D'abord, tellement envie chaque fois, elle ne se maîtrise pas. Mais elle a tellement... Elle est allée loin avec ça, pas la pensée d'abord. Quand on déclenche pour dire, je veux, j'aime telle personne, c'est fini, vous êtes assisté par les forces infernales. Il y a des femmes qui ne se maîtrisent pas. Elles pleurent des fois parce qu'elles se donnent à tout le monde, sans le savoir. Quelle est cette force qui vous dit mais on quitte même la maison, on roule dans la voiture, on cherche un homme, sans le savoir. Et c'est quand on finit maintenant, on commence à pleurer. C'est trop tard. Pareil pour les hommes aussi. Il y a des hommes qui ne se maîtrisent pas et qui vadrouillent et qui sont partout à la fois. Mais l'homme là est partout. Lui veut rentrer partout. On perd beaucoup de choses. Hein. On perd beaucoup. Ça, on rentre dans ces choses-là sans le savoir. Nous perdons beaucoup de choses. On perd. Que ce soit clair. Mais votre vie sur terre, vous allez perdre pas mal de choses. Oui, vous êtes venu avec une aura indescriptible. Oui. L'aura commence par se souiller, donc ça ne marche plus. On vous voit debout seulement, vous êtes beau, costumé, vous êtes bien habillé. Derrière, à l'intérieur de vous, ce n'est que des poisons. Ce n'est que des poisons. C'est leur job. On les a invités sans le savoir. C'est leur business, ça. Ils ont besoin de cette force pour se renforcer. Moi, je vous le dis sincèrement. Ah oui, si vous savez comment ils rient de nous dans l'invisible, ce n'est pas la peine parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Il faut profiter de ces gens-là. Si les gens, lorsque quelqu'un, un être humain, un homme ou bien une femme, qui a mené peut-être cette vie de bordel et qui décide de changer, est-ce qu'il peut ou elle peut rapidement sectionner ces liens-là et les couper? Oui, mais démarrer un travail divin. Ouais. Seule la vérité, un travail divin. Ça, ce n'est pas affaire de religion et conscience. Vous m'excusez. On doit faire face au ciel et demander que je ne sais pas comment ça s'est passé dans ma vie. Et c'est à toi de déposer ta demande en haut. C'est vrai, vous allez souffrir un peu parce que avant que cette démon nous quitte, c'est tout un travail. Allah, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas le feu. Quand vous faites appel au feu, ils ont dit, on n'a plus notre place ici. Donc, c'est à toi d'avoir une autre maîtrise. Oui. Sinon, ils vont te faire voir de toutes les couleurs. Là, il faut pas les attirer comme ça aujourd'hui. Quand ils sont là, ils ne bougent pas. Je sais de quoi je vous parle. Ils n'aiment pas bouger. Seul le ciel est capable de leur dire, vous devez quitter ici. Il faut faire appel d'abord au ciel, au Saint-Esprit. Seul l'archange Michael coupe ces liens diaboliques. C'est lui seul qui coupe avec son épée. Quand on se donne au Saint-Esprit, c'est l'archange Saint-Michel qui est là, qui est assis à la droite du Père. Je vous dis sincèrement, qui est assis, le Saint-Esprit, c'est l'ange bleu qui est là, qui a tous les pouvoirs. Donc c'est lui qui s'occupe de ce travail. Que ce soit clair. Sinon, franchement, ce n'est pas la peine. On peut le faire, mais il y a une souffrance après. Oui. Vous êtes un peu faible, déséquilibré. Vous sentez que quelque chose quitte maintenant votre corps, qui n'était pas là, et vous sentez que vous avez mal agi dans votre vie. Ah oui. Et après, c'est tout un travail. Si vous revenez encore en arrière, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Il faut avoir une pureté. Pureté, ce n'est pas de garder le côté cesse, la peau de je ne vais pas faire. Non. Mais il faut démarrer un travail pointant. Se renforcer avec le Saint-Esprit. Parce que la matière en a besoin. Oui. La matière en a besoin. Elle a besoin de ce feu. Elle a besoin de la lumière, la matière. Il faut d'abord se donner à ça. Il faut beaucoup prier pour les enfants. C'est une porte bien, mais très dangereuse aussi pour la femme. Parce qu'elle absorbe la femme. Quand on dit à la femme absorbe, elle absorbe quoi? Il y a même des démons qui se débrouillent, prennent possession des gens, des humains, des hommes, et qui viennent avoir des rapports sexuels avec ces femmes. Mais elles sont foutues, oui, je le dis, sincèrement. Moi, j'en ai vu. Les démons qui se matérialisent comme ça. Et qui disent qu'on a l'argent, tout ça, c'est pour un temps, et après, vous êtes foutus complètement. Parce qu'ils ont besoin de certaines choses en vous, subtiles, qui sont subtiles, pour se renforcer. La sexualité, il faut vraiment faire attention. Elle est bien, on met des enfants au monde, c'est vrai, mais quel enfant on met? Vous mettez des enfants ici, ils sont avec Lucifer. Pourquoi? C'est faute de connaissance. C'est là en cours. L'enfant devient autre chose, on ne sait pas ce qui se passe. Oui. L'enfant est avec Lucifer. Oui. Il faut un grand travail gigantesque pour pouvoir aller chercher cet enfant. Pour récupérer l'enfant. Merci. Ce n'est pas l'affaire d'enfant qui compte. Hein. Il faut mettre des enfants au monde des géniques aujourd'hui. On ne va pas courir quand on finit cette acte-là. On court trop. Les enfants sont malades. Les enfants aussi quittent quelque part aussi. Oui, des régions parfois infernales. Infernales, merci. Oui. Parfois infernales. Oui. Et parce que Lucifer aussi crée quelque part. Il est dedans. Il envoie encore des démons qui disent allez me faire ce travail sur la terre. Donc il faut se surveiller d'abord.
pour cet acte-là. Mais on dit souvent dans le couple, on parle de devoir conjugal. Est-ce que parce qu'on est en couple, on a le droit de s'adonner au sexe sans limite ou bien on doit se contrôler aussi? Il faut se contrôler. Ça, là, je vais vous dire ça. Il faut d'abord, franchement, se contrôler. Sinon, on perd tout. Même si on ne sort plus, on est en couple, dans la chambre, on dit c'est ma femme, c'est mon homme, c'est mon... D'accord, mais il faut savoir faire. Aujourd'hui, moi, j'ai vu ça comme ça. Passez pas à tout moment. Mais si l'un ou l'autre des partenaires est porté sur le sexe et n'arrive pas à se contrôler... C'est là le mal. Ben, on ne pourra pas faire autrement. Autrement. Maintenant, sachez que pour cette vie-là, vous avez perdu quelque chose. Que ce soit clair pour tout le monde. On ne doit pas se vider de cette force-là. C'est faux. C'est une force à garder par moment. D'accord, la femme, mais vous voyez, on ne sait pas. Des fois, regardez même cette force-là. C'est quand on prend de l'alcool qu'on se donne à cet âge. Qu'est-ce qui va venir en ce temps? Un ange ne peut pas venir. Tu es saoulé, vous êtes tous saoulés, et vous allez. C'est les démons qui viennent se régaler. Oui, que ce soit clair. C'est les maris de nuit qui viennent se régaler. Donc, que ce soit clair. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Il ne faut pas tout donner. Tu dois garder une partie pour ta vie, pour ta protection et pour ton avenir après. Parce que là, quand on n'a pas cette force après, on part d'ici, on ne peut même pas protéger ses propres enfants ici. Vous êtes vide là-bas, complètement vide. Quand on vous neutralise ici avant de partir, ça veut dire que là, vous ne pouvez rien faire. C'est cette énergie qui nous garde. Quand elle est sublimée, vous avez les pouvoirs après pour aider vos enfants ici, vos petits-enfants. C'est ça le travail. Très bien. Alors, quelles sont les conséquences du multipartenariat en matière sexuelle? C'est-à-dire le fait qu'un homme sorte avec plusieurs femmes à la fois, ou qu'un homme ou qu'une femme ait des relations à gauche à droite. Le plus grand danger qui est, c'est ça. Parce que tu as déjà ta femme à la maison. Je prends l'exemple d'un homme. Oui. Quand tu sors pour aller encore sur une autre femme, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Tu as pénétré la femme, ou tu es rentré dedans, tu reviens avec des microbes, et tu veux détruire ta femme à la maison. Ah oui? Les vibrations ne sont pas les mêmes, pas du tout. Elles sont debout, femme. Non, les vibrations ne sont pas les mêmes. Chacun avec ses esprits familiaux. Chacun a mené sa vie. Ça dépend des incarnations. Ça veut dire que ça ne doit pas se faire. Même la femme aussi ne doit pas sortir. Pour faire d'infidélité pour la femme, c'est grave. Quand la femme sort même, c'est pire. Quand elle trouve un autre homme dehors, le pouvoir de son homme dans la chambre complètement diminué. C'est fini. Cet homme est fini à vie. Je vous assure, il est fini à vie. La femme, parce qu'elle est partie absorber quelque chose et son mari veut rentrer dedans. C'est fini pour l'homme là. C'est fini. Je vous assure, c'est fini. Parce qu'elle a absorbé quelque chose. On lui a déversé quelque chose là-bas. Elle est venue avec ça à la maison. Toi, tu es un homme de la maison, comme tu es naïf, tu rentres dedans. Alors là, tu es foutu. Tu perds ton pouvoir. La femme perd le pouvoir à l'homme quand la femme est infidèle. Que ce soit clair. L'homme va chercher des microbes pour venir détruire aussi la femme. Des poisons. Des poisons pour détruire la femme. On ne doit pas faire ça. Non, c'est vrai. Je sais de quoi je vous parle. Vous savez, des fois, on dit, j'ai touché à telle femme et je ne sais pas, je ne me retrouve pas depuis. Oui, les affaires périclites, merci. On est en difficulté, les même à gauche, à droite. On va même parler des affaires, d'après vous-même, de vous. Oui, évidemment, oui. Vous commencez à sombrer. À sombrer, merci. Ouais. Des fois, quand vous êtes dans la lumière, embrasser une fille qui ne travaille pas avec la lumière, vous allez sentir les impuretés tout de suite. Moi, ça m'est arrivé. Juste embrasser, j'ai dit, toute la journée, j'ai été mal à l'aise. Oui, c'est pas sa faute. C'est ce qu'elle a trouvé, ça. Donc, vous voyez, déjà, j'ai fait la comparaison là, déjà, pour voir comment ça se passe. Si on n'est pas dans la lumière, c'est difficile. Vraiment, ça n'a pas été facile. Il a fallu travailler encore. J'ai prié pour envoyer ça. C'est pareil. Le bas, c'est toute une chance quand on parle de l'appareil génital. On doit se surveiller. Tout se passe là. C'est là où Dieu a fermé pour la femme d'abord. C'est des lois, il y a des lois universelles qui se manifestent là. Oui. Quand la femme ne connaît pas cette loi-là, elle est foutue. On dit, mais pourquoi j'ai activé ce côté sans le savoir? Il y a des femmes, chaque jour, 2-3 jours, mais elle doit se donner à cet acte. C'est catastrophique. C'est pour absorber l'homme complètement, il faut vider l'homme complètement. Ah oui, que ce soit clair. Et quand l'homme se donne aussi à ça dans le foyer, on dit que il faut le devoir conjugal. D'accord, quel devoir conjugal? Vous êtes déjà ensemble, c'est pas au moment que ce truc-là arrive. Il ne faut pas se vider, parce qu'il ne faut pas se vider comme ça. Vous devez travailler avec cette force pour monter, aller vers le monde divin et aider les enfants, si possible, s'il y a les enfants. La force, en bas là, on vous donne que le matériel et on vous ravage. Ils n'ont rien, ces démons-là. Ils font semblant de dire, vous êtes riche, vous avez telle personne qui est riche, ils vous donnent des millions, vous croyez que vous êtes riche. Vous êtes vidé complètement. Votre force subtile est complètement hors de vous.
vous n'êtes plus un être humain debout. Vous appartenez à l'enfer et ça s'arrête là. Que ce soit clair. Non, c'est vrai. Donc c'est ça le travail. L'homme ne doit pas se donner à toutes les femmes, et même la femme aussi. Parce que quand elle fait ça, l'homme qui est dedans est foutu. L'homme est foutu. L'homme ne sera pas, mais il est foutu. Spirituellement, l'homme est foutu. L'homme doit encore travailler autrement. Non, c'est vrai que ce soit clair. Ce n'est pas un truc à se donner comme ça. On doit se surveiller, se contrôler, et pour un temps, et se donner au Saint-Esprit d'abord. Là, vous avez l'ordre. Comment faire? Il y a des mots sacrés qu'on peut utiliser. Moi, je vous assure. Et en ce moment, vous n'êtes entouré que de la lumière. Les anges viennent vous protéger au cours de cet acte sexuel. On va revenir un peu sur la question des esprits familiaux qui s'invitent dans les rapports sexuels. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène d'esprit, disons, ce qu'on appelle les esprits familiaux là? Oui, vous êtes né d'une famille, vous êtes venu d'une famille, et le nom est avec vous. Et quand vous avez pris part, le papa et la maman, il y a déjà les esprits familiaux. Je vais vous dire la vérité, ici, quand on parle de nos ancêtres et consorts, nos grands-parents, c'est la petite famille qui est en bas, qui n'est pas encore éclairée. La grande famille est en haut. Nous avons tous nos grands-parents en haut, sous forme de lumière, du feu sacré de l'amour divin. Donc la petite famille qui est en bas, nos parents, nos grands-pères, tous les ancêtres dont nous parlons, sont encore dans les ténèbres. La majorité, que ce soit clair. Donc, quand vous venez de là, et on dit les esprits familiaux, c'est déjà un contact. Dieu nous envoie sur la terre pour une formation, pour travailler avec la lumière. Quand la famille est dangereuse, le ciel ne vous exauce pas. Très bien. Vous n'avez même aucun résultat du ciel. On ne vous écoute pas. Ces papiers sont déchirés. Ces plaintes-là sont déchirées sur le chemin. Parce qu'on sait que là où vous allez, c'est catastrophique. Vous n'aurez rien de divin. Bon, pourquoi vous exaucez alors? Le ciel ne peut pas vous exaucer. C'est là où les gens disent, j'ai beaucoup prié avant de faire le mariage. Qu'est-ce que tu as demandé? Tu es allé où? Tu ne fais que demander Marie, Marie. Là où tu veux aller, ce n'est pas bon. Tu ne seras pas exaucé. Tu as forcé toi-même et tu es parti. Donc c'est ça le travail. C'est un truc qui est beau pour nous. On a la joie. Pas de joie sans souffrance. Que ce soit clair. Quand Dieu met la joie quelque part, il y a aussi la souffrance qui est là aussi. Merci. Donc il faut d'abord affronter la souffrance avant de trouver cette joie après. Sinon, ce n'est pas la peine. Il y a des portes hermétiquement fermées avant, mais quand ça... On ne doit pas ouvrir n'importe comment. On ouvre ça sans le savoir. Et ce n'est que des fauves qui se manifestent. Des monstres. Des monstres. Je vous assure. Des monstres qui se manifestent en ce moment. Le divin ne se manifeste pas en ce moment. Ce n'est que du désordre, du chaos total. On croit qu'on a fait, ce n'est pas la peine. Ah oui. Ah ouais. Ça, là, ce côté, il faut confier l'appareil là d'abord au Saint-Esprit. Tous les jours. Je vous sais, et c'est de quoi je parle, sinon nous sommes tous ravagés par ce côté-là. Tout le monde est ravagé. Si les démons continuent toujours de gagner partout, c'est la force là. C'est la sexualité. Ah oui, c'est la sexualité. On n'a aucune notion. Nous n'avons aucune notion de ça. Ah non, c'est grave. Regardez comment, quand ça se passe bien, comment la femme quitte ce plan physique là, et aller dans quel monde. Il y a des émanations qui sortent d'elle pour aller où? Elle ne sait pas. Vraiment, il y a des émanations. Donc quand ça va du côté de l'enfer, vous êtes foutu après. Vous êtes ravagé. Vous êtes assisté par des démons en vous. Il y a des émanations. Quand la femme jouit des femmes pour dire, elle parle sans le savoir, elle est où? Elle ne sait pas où se trouvent ces forces-là. Donc il y a une émanation qui sort, qui se dégage de nous à tout moment. Il faut avoir cette maîtrise-là d'abord. Sinon, après, on est ravagé complètement. Complètement. Vous allez pleurer de là-bas. Quand vous quittez ici, vous pleurez seulement. Vos enfants sont malmenés ici parce que vous avez signé des contrats sans le savoir. Et ils ont pris possession de vos enfants. C'est ça le mal, hein. C'est ça la sexualité. Chacun doit se contrôler. Logiquement, quand vous mentez, l'homme et la femme, ça va arriver pas tout de suite. La femme doit être vierge et l'homme aussi doit être... chaste. Merci. Voilà. Quand on ouvre cette porte, toi tu ne sais pas, tu tombes dedans aussi. Il faut savoir que tu as du travail à faire. Vous voyez, quand la porte est ouverte, avant que l'homme ne vienne, c'est pas facile. Et que l'homme aussi a déjà grignoté quelque part, avant de venir. Il a aussi ces démons qu'il a ramassés. Vous voyez, un peu partout. Un peu partout, c'est dangereux. C'est là où je vous dis au début, il ne faut pas se donner tout de suite. Il faut d'abord se donner à la prière au Saint-Esprit. Demander au ciel comment vais-je faire. On ne veut pas poser cette question au ciel. On veut parce que moi, je suis déjà... C'est un désir inférieur. Ça me plaît, je dois le faire. Personne ne peut m'arrêter. Ah bon? Tu as le choix. Ah ouais. Il faut se contrôler aujourd'hui. Les sirènes, tout ça. Merci. C'est les maris de Dieu qui sont toujours à ce sujet. Et ils font semblant de vous donner le matériel. Vous croyez que vous êtes riche. Surtout la femme. Telle personne dépense pour moi. Tu ne sais pas là où la personne a quitté.
Regardez pour les 400 femmes aujourd'hui. Regardez. Même si on peut trouver une maladie, lui coller, mais ce n'est pas une maladie. Il faut aller dans le monde invisible pour savoir ce qui se passe. Si c'est vraiment 400 femmes, si c'est vrai ce qu'ils ont dit. Il faut aller étudier les pathologies spirituelles. Spirituelles, merci. Pour voir comment ça se passe de ce côté. Mais ces femmes sont foutues. Les femmes sont foutues. Il ne sait pas là où il rentre aussi. Il ne s'appartient pas. Vous allez voir quand des fois il fait cet acte-là, il babade intérieurement. Oui. Qu'est-ce qu'il appelle? Qu'est-ce qu'il parle à travers lui? Moi, j'ai vérifié, j'ai pris sa photo, j'ai osé vérifier un peu ce qui se passe là. Ben, il n'est plus là, il n'est plus un être humain. C'est des démons. Non, c'est que sous sa clé. Il n'est plus un être humain là. Et les femmes sont exposées maintenant. Ce n'est pas lui qui fait, c'est le démon qui occasionne ça. Ils rentrent dans cet appareil des femmes, ils viennent chercher des choses, c'est fini, ils repartent. Ils sont là déjà. C'est pour créer le problème maintenant au foyer, partout, partout. Vous voyez pourquoi ce n'est pas la sexualité que ces forces-là arrivent à se nourrir. Donc il faut se surveiller. Ils n'ont plus d'autres passages. Il n'y a plus d'autres côtés. C'est toujours ce côté qui est le plus puissant pour eux. Ah, on doit se surveiller. Quand moi je suis tombé sur ces choses-là, j'ai tremblé devant le soleil. Oui. Et on me montre, même des fois, je pose la question pour certaines, vous m'excusez, que je connais, des femmes. On me montre, je dis, bon, il faut faire attention. On me montre les impuretés de ces gens-là. Mais si vous voyez la personne de vous, non, quand même. Physiquement, vous allez dire, mais c'est pas possible. Mais dans le monde invisible, elle est déjà sale. Complètement sale. Parce qu'elle ne sait pas aussi. Elle se donne parce que pour elle, bon, elle fait sa vie. Elle dit, bon, c'est ma vie, donc je fais ma vie. Elle est complètement sale là-bas. Sale dans l'invisible. Mais physiquement, quelle beauté. Mais à l'intérieur, elle est pourrie. Elle est finie. Donc, il faut, la sexualité, on n'ira pas en profondeur, mais il faut vraiment se surveiller pour cet acte-là. Alors, pourquoi la jeunesse doit faire preuve de patience quand elle aborde la sexualité? Très bien, parce que c'est ça qui ravage l'humanité. Aujourd'hui, c'est encore pire. Regardez les enfants de 14 ans, 12 ans, 15 ans, 16 ans. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les démons auront toujours le dessus. Le dessus. Oui. Parce qu'il n'y a qu'une prière qui sauve d'abord les gens. On va s'asseoir dans les églises seulement. Il n'y a pas un travail assidu. Il faut se donner au Saint-Esprit. On ne conseille pas. Nous devons confier notre corps au Saint-Esprit à tout moment. Donc maintenant, c'est pire. C'est pour ça que les forces du mal sont toujours au-dessus des choses. Parce qu'on dit, mais lui, il dit quoi? Mais moi, je souffre depuis, je prie, parce qu'il se passe quelque chose dans le monde entier. On les renforce sans le savoir. Il ne faut pas les renforcer aujourd'hui. Ça va venir comme ça. Il faut se surveiller. L'homme et la femme doivent rester ensemble, mais il faut un travail. Même si vous êtes déjà ensemble, vous devez travailler ensemble. Priez, vous donner au Père Céleste, à la Mère Divine. Oui. Là, vous êtes assisté par moment. Pour la jeunesse, là, c'est catastrophique aujourd'hui. Ça ne va pas. Vous êtes là seulement me dire que papa, j'ai enceinté, je ne sais pas, sans connaître même la personne, on dit j'ai enceinté. Oui, c'est ça la jeunesse. On vous ramène la grossesse à la maison, il faut supporter l'enfant. Alors, on ne connaît même pas la famille. Aujourd'hui, il faut même surveiller certaines familles. Il faut se surveiller. Il y a certaines familles, vous m'excusez le terme, hein, ça ne va pas du tout. Il y a des familles, ça ne va pas. Donc, pour la jeunesse, il vaut mieux prier pour les enfants et demander à la jeunesse de savoir faire parce qu'ils vont vous dire non, qu'il faut nous laisser. Donc, on connaît la technologie, c'est la science officielle. Il faut se multiplier. C'est tout. Il faut se surveiller. Faut se surveiller. Alors, comment attirer à partir de la sexualité les entités? Ah oui. Sans connaissance, là, on les entend déjà. Sans connaissance, et vous êtes là, à ce stade, quand vous ne demandez pas aux anges, parce qu'il y a quelque chose. Quand on ne fait pas appel au ciel, les anges ne descendent pas. Les démons, eux, ils n'ont pas besoin de votre appel. Ils se faufilent tout chez vous. Les invités 104. Merci. C'est vraiment 104. Ils ont besoin de cette force-là. Et ils se donnent à ça, sans le savoir. Ils profitent de la jeunesse aujourd'hui. Ils sont sans connaissance. On est étudiant, on a la licence, la maîtrise, on croit que c'est fini. Ah non. Votre pouvoir est là, D'ici demain, lorsque vous avez trouvé du boulot, vous travaillez, vous ne serez plus capable d'accomplir cette mission. C'est ça. Parce que ça va de mal en pis aujourd'hui. Oui. Non. Donc, on attire les esprits mauvais sans le savoir comme ça. Au cours de cet acte, ils viennent toujours. Je vous ai dit, ils viennent toujours. Ils sont dans les chambres partout, surtout dans les murs. Oui. Ils attendent les gens. Ils savent que vous allez venir là. Et quand un va là-bas, il appelle l'autre. Ça, c'est déjà un siège qui est pour nous. C'est une proie. Une proie, vraiment une proie qui est avec nous. Et vous commencez à voir. Les démons, c'est grave. Ils s'occupent de vous correctement. Quelle est cette force? On ne peut pas, quand ça arrive, on n'arrive pas à se maîtriser. Il faut se poser, il faut se poser certaines questions. Quelle est cette force? Et l'homme et la femme, on ne s'appartient plus. C'est une force qui dépasse tout. Il faut vraiment la sublimer
pour être vraiment un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Il faut faire, mais il faut savoir faire. Il ne faut pas se donner comme ça. Moi, aujourd'hui, c'est ce que j'ai vu comme révélation. C'est ça. Alors, à l'avenir, est-ce qu'on parlera toujours de la sexualité avec les 6e et 7e races qui vont venir après nous? Est-ce qu'on va vous révéler ça là maintenant? Je viens de vous dire tout de suite qu'il n'y a pas de rapport sexuel en haut. Et Jésus a dit quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans la prière dominicale, avec un jour, le ciel ne sera plus sur la terre. Ça, je veux le prédire aussi. Il n'y aura que des anges. L'être humain va devenir comme un ange, comme un archange, une divinité céleste. C'est ça que Dieu veut de nous. Parce qu'il y a trop de désordre au niveau de la sexualité. Donc un jour, ça va prendre ce temps, mais ça va venir comme ça sur la terre. Très bien. C'est le travail qui va se faire. Merci infiniment, Maître Georges Dodo. Vous êtes le fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Merci pour tous ces enseignements que vous partagez avec nos téléspectateurs. Merci à vous et à très bientôt. Merci aussi à vous. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission sur FM. À bientôt.